Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Ah, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se feront reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé est ce que vous avez entendu dès le commencement. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour
en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang.
non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité,
ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent, naturellement, comme les brutes.
Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Shalom à tous, alors ici, voici cette courte vidéo sur la grande tribulation. Je tiens à faire cette audio vidéo, j'en ai déjà parlé, donc cette audio vidéo est prise d'une autre audio vidéo que j'ai faite beaucoup plus longue, que je vais mettre dans la description de celle-ci. C'est sur l'enlèvement de l'Église, le véritable enlèvement de l'Église, le 2e exode et la Pâque finale. Mais ici, je tenais à prendre cet extrait donc pour en faire une vidéo à part. Et donc, car c'est un sujet qui est très souvent mal compris dans le milieu croyant. Donc, voici ce que vous devez savoir sur la grande tribulation. Enfin, voilà. On va aller Matthieu 24. Alors, voilà. On va prendre donc à partir du verset 1 en fait. C'est très important de prendre à partir du verset 1. Et après, on va par comparaison prendre l'évangile de Luc. C'est extrêmement important parce que l'évangile de Luc apporte des compléments par rapport à Matthieu qui éclaircissent en réalité et qui, sans l'ombre d'un doute, nous montrent ce qu'est cette grande tribulation dont nous parle notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Est-elle pour le futur en fait? Sommes-nous voilà, dans le début? Est-elle dans le futur, etc. Pour le futur, etc. Alors, ici, je vais vous montrer une évidence que très peu mentionnent en réalité et qui est très importante à souligner. D'accord? On va commencer à lire. Et comme Yahushua sortait du Mikdash, du temple, et qu'il s'en allait, s'approchèrent ses disciples pour lui montrer les constructions du temple. Et il dit, vous voyez tout cela? En vérité, je vous dis que tout sera détruit et ne restera pas évène sur évène, pierre sur pierre. Notez bien ici qu'il parle du temple. C'est extrêmement important. Le temple est un marqueur ici, d'accord? Et il s'assit sur le mont des Oliviers, opposé au Beth Amikdash, à la maison du temple. Pierre et Yohanan et André lui demandèrent en secret quand cela sera et quel sera le signe, donc le signe de la destruction du temple. Donc, Et Yahushua leur répondit, prenez garde que la créature mâle vous trompe ou vous fasse dévier de la voie. Car une multitude viendra avec mon nom disant Ani ou Mashiach, c'est moi le Mashiach, et vous tromperont. Et quand vous entendrez les guerres et les troupes des armées,
Prenez garde de dévier en intelligence insensée. Voici le futur qui vient. Cependant, ce n'est pas encore complet, ce n'est pas encore la fin. Alors ici, quand vous entendrez les guerres et les troupes désarmées, très souvent, les chrétiens évangéliques qui lisent ce verset pensent qu'il s'agit de la Jérusalem actuelle. Alors que, attendez, je vais vous remettre... en fait, vous savez quoi? Jérusalem n'existe plus. Oui, oui, vous m'entendez bien. Jérusalem n'existe plus. La vraie Jérusalem n'existe plus. Elle est... c'est des archéologues qui sont en train de mettre les fondations à jour et de faire découvrir ces fondations aux touristes. En fait, il ne reste que des fondations de la ville. Elle a été complètement détruite. La vraie Jérusalem, c'est la cité de David. La Jérusalem actuelle que vous voyez n'est pas Jérusalem. D'accord? Ce n'est pas Jérusalem. Ce n'est pas Jérusalem du temps de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Cette Jérusalem que vous voyez a été construite par un empereur romain, empereur Hadrien, en fait. Ce n'est pas la Jérusalem biblique, du tout. Donc, les chrétiens, en fait, ils lisent ces passages en fonction avec l'Israël actuel, en fait, depuis le retour d'Israël, en fait, et ils lisent ce passage avec cette vision, en réalité. Mais c'est une vision complètement déformée. Hein, car, alors, donc, ils disent, donc, ça, c'est pour demain, quoi. Ça va arriver que la Jérusalem actuelle, elle va être envahie par les troupes armées, etc. Mais c'est pas de ça dont nous parle notre Seigneur et Sauveur Yeshua ici. Écoutez, notre Seigneur et Sauveur Yeshua parle de son temps ici. Le temple est encore là quand il parle, et la vraie Jérusalem est encore là quand il parle, lui. Hein? Il est en train de parler de son temps, et il est en train de dire que la Jérusalem dont lui, qui est présente quand il est là, sera envahie par les armées. Il parle de cette Jérusalem-là, pas de ce que vous voyez aujourd'hui, mais Jérusalem n'y est plus là. D'accord? Alors, vous allez voir que ce que je dis ici est confirmé en réalité très exactement et très explicitement par l'évangile de Luc en réalité. On va le lire. Hein. Se lèvera une nation contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura de grands tumultes et une sérieuse famine, et un tremblement de terre dans des lieux. Tout cela est le commencement des douleurs. Alors, ils vous enfermeront, il parle à ses disciples ici, c'est ce qui est arrivé, pour une détresse, et ils vous tueront et vous insulteront tous à cause de mon nom. Alors beaucoup seront en colère et se trahiront les uns les autres et se feront valoir parmi eux. Et s'élèveront des prophètes mensongers et ils tromperont beaucoup. Il y en a eu. Et comme le mal va augmenter, l'amour de beaucoup va disparaître. Et celui qui attendra jusqu'à la fin sera sauvé. Et ça c'est très important ce verset qui suit là ici. Verset 14. Et sera prêché ce Bessora, ce message, en langue étrangère évangélion, par toute la terre, pour témoigner de moi à toutes les nations, et alors viendra la fin. Après, il revient et dit, c'est l'Antichristos, et c'est la chose détestable de la désolation mentionnée par la bouche de Daniel, se tenant dans le lieu Kadosh, le lieu saint. Lisez avec attention. De quoi parle-t-il ici? C'est très intéressant, de quoi parle-t-il? La désolation mentionnée par la bouche de Daniel, il parle de la destruction du Saint-Temple. Puisqu'il vient de dire au verset 1, en réalité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Hein? Cette désolation, c'est le mot désolation en fait. La désolation, c'est la désolation du temple. Et c'est l'interruption de l'holocauste perpétuel qui est mentionné dans le livre de Daniel. Alors, écoutez bien, que ceux en Judée s'enfuient aux montagnes. Et que celui sur la maison ne descende pas pour chercher quelque chose de sa maison. Et que celui dans le champ ne demeure pas pour prendre sa cotonnette, sa tunique. Alors moi, ça m'a toujours étonné que notre Seigneur et Sauveur Yeshua parle de quelqu'un qui est dans un champ et qui est habillé avec une tunique. Alors, ça concerne, c'est vrai, plusieurs pays, dans les pays arabes et tout ça. Il y a certains pays aussi, ils sont habillés en tunique. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus vraiment habillés en tunique. Je dirais malheureusement d'ailleurs. Donc moi, j'ai toujours été étonnée. Mais en réalité, c'est pas étonnant. Parce qu'en fait, ce verset s'adresse en fait à ceux qui vont suivre. Et vous allez voir que c'est vrai, hein, que de la génération qui est en train de la génération qui est du temps, en fait, de ce temps-là, en fait. Vous allez le voir. Hein. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaitent en ces jours. Priez Elohim que votre fuite ne soit pas en automne et à Shabbat. Et écoutez bien, voici où notre Seigneur Sauveur Yeshua mentionne la grande tribulation. Alors, il y aura une grande tragédie qui n'a pas été depuis la création du monde jusqu'à maintenant et comme il n'y en a pas eu. Alors ça, c'est vrai que ce verset-là,
les gens pensent, mais ça c'est pas encore produit en fait, ça va se produire après, cette grande tragédie telle qu'il n'y en a pas eu, parce que voilà, on n'a jamais connu quelque chose qu'il n'y a pas eu. Alors les gens s'imaginent, mais vous allez voir, je vais vous montrer, hein. Et si ces jours n'étaient point raccourcis, écoutez bien ici, c'est très très important, et si ces jours n'étaient point raccourcis, aucune chair ne serait sauvée. Juste pour l'amour des élus, ces jours seront réduits. Alors ça c'est très important aussi ce verset. Parce qu'il faut savoir où nous situer, nous, en fait. Où c'est qu'on se situe par rapport à ce que dit notre Seigneur Sauveur Yeshua. C'est extrêmement important. Et en son temps, si Lish vous dit, voici le Mashiach, la créature mâle, donc l'homme, donc, vous dit, voici le Mashiach, où il est là, ne le croyez pas. Enfin, Lish ici, c'est pas forcément un homme, ça peut être aussi... c'est créature mâle, en fait, le texte hébreu, là, ici. Vous dit, voici le Mashiach, où il est là, ne le croyez pas. Car s'élèveront des Mashiachs mensongers et des prophètes mensongers, et ils feront des signes et de grands miracles. Donc voilà, de manière s'il est possible d'importer les élus dans l'erreur. Si on vous dit le voici dans le désert, n'y allez pas, et le voici dans les chambres, ne le croyez pas. Voici, je vous l'ai dit avant que cela n'arrive. Et ensuite, notre Seigneur Sauveur Yahushua va dire, Yahushua dit encore à ses disciples, car comme la lueur sort dans l'est, ainsi sera la venue du fils d'Adam. Dans quelque lieu que soit le corps, là les aigles se rassembleront, ou seront rassemblés. Et dans cette heure, après ces jours, le soleil noircira et la lune ne donnera plus la lumière du soleil, et les étoiles tomberont des cieux, et l'armée des cieux chancellera. Alors sera le signe terrible du fils d'Adam dans les cieux, et pleureront toutes les familles de l'Adama. Et ils verront le fils d'Adam dans les nuages terribles des cieux, avec la grande armée dans la puissance. Et il enverra ses anges dans le chauffard et dans la grande voix, pour rassembler ses élus des quatre vents des cieux, des extrémités des cieux jusqu'aux extrémités. De l'arbre du figuier, comprenez le proverbe. Quand vous voyez ses branches et ses feuilles qui se développent, sachez qu'il est proche au portail. Amen, je vous dis que ne passera point cette génération jusqu'à ce que toutes ces paroles soient accomplies. Amen. Qu'est-ce qu'on vient de lire juste avant? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que tout ce qu'on vient de lire, la grande tribulation, etc. Parce qu'après, il parle, c'est vrai, du signe du fils d'Élohim dans les cieux, etc., du fils d'Adam dans les cieux. Il parle des cieux et de la terre qui se dissolvent, etc. Mais juste avant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la génération qui est là va vivre tout cela. Va vivre les armées qui vont envahir Jérusalem, le temple qui va être détruit, et ils vont être emmenés, déportés. Et donc, il leur dit de fuir, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, etc. Et qu'il n'y a pas eu de grande détresse telle qu'il y en a eu, et que la détresse qui arrive là, il n'y en aura plus jamais, elle n'a jamais été aussi grande. Pourquoi il est question? Il dit qu'il n'y a pas eu de grande détresse jusque-là comme celle-ci. Pourquoi? Il faut bien réaliser une chose. Ici, c'est la destruction du temple, mais c'est la destruction complète de Jérusalem. Jérusalem est rasée. Le peuple juif va être entièrement déporté. Jérusalem va être complètement rasée. Et alors, quand on regarde l'histoire qui s'est passée après la mort et la résurrection de notre Seigneur Sauveur Yahushua, à peu près vers 70 après Jésus-Christ, après Yahushua, le temple donc a été détruit. Il y a eu une révolte, les Juifs se sont révoltés contre les Romains, etc. Le temple a été détruit. La ville de Jérusalem, la vraie ville de Jérusalem a été rasée. C'est devenu un mont, en fait, juste un mont. Elle a disparu. Je vous dis, les archéologues viennent de la retrouver il n'y a pas si longtemps que ça en Israël, en réalité. Ils ont retrouvé les fondements de la vraie cité de David il n'y a pas si longtemps que ça, en réalité. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Et les Juifs ont été persécutés. Les croyants en Yahushua ont été persécutés. D'abord, ils ont été persécutés par d'autres Juifs qui ne croyaient pas. Ils se cachaient dans les cavernes. Les synagogues étaient dans des grottes, dans des montagnes. C'était une grande persécution. Ensuite, tous ceux qui croyaient en notre Seigneur Sauveur Yahushua, donc en dehors d'Israël, ont été énormément persécutés aussi. Se rappeler de Néron, se rappeler de Caligula. Il faut regarder l'histoire, ce qui s'est passé réellement. Ça a été une persécution qui a duré des centaines et des centaines d'années. On a retrouvé en fait en Turquie des villes souterraines où les croyants se cachaient. Les catacombes, les croyants étaient amenés dans des arènes, dévorés par des lions, crucifiés, brûlés.
Néron crucifiait des gens dans les rues, il les brûlait, etc. Mais c'était horrible, c'était la terreur. Une terreur, une énorme persécution en réalité, telle qu'il n'y en a point eu en fait. Et donc ce qui est arrivé, c'était jamais arrivé à Israël, au peuple juif là en l'occurrence, c'était jamais arrivé au peuple juif là ici. Il est question de Juda en fait. Hein. Et notre Seigneur Sauveur, Yahushua, parle à des juifs ici, il parle à Juda. Et qu'est-ce qu'il dit en fait? Et il parle après aux autres croyants hein, qui se sont greffés aussi à Juda et qui ont cru, hein, qui ont été persécutés. Et ça a duré des centaines d'années, et ça a duré même après jusqu'à l'Église catholique romaine. Ne l'oublions pas, parce que après sous Constantin, il y a eu un moment où l'Église a plus été persécutée. Hein. Ils étaient persécutés jusque-là déjà, hein, sous Constantin. Hein. C'est qui est 300, je crois, après Jésus-Christ, après Yahushua, à peu près. Et puis après, c'est l'Église catholique romaine qui elle-même a persécuté ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle, en fait, hein, au fil du temps. Et la persécution a recommencé, ça a duré des centaines d'années aussi. Hein. Ça a été énorme. Et en fait, donc c'est de ça, hein, cette grande détresse, cette grande tribulation, c'est de ça dont il est question en réalité. Alors aujourd'hui, et c'était tous les croyants qui étaient touchés. Il n'y avait pas d'exception. Il y avait peut-être des petites poches qui étaient un peu plus tranquilles, mais en grande majorité, la grande majorité des croyants étaient touchés. Surtout que l'épicentre des croyants venait d'Israël, donc s'éparpillait autour d'Israël en fait, et tout l'épicentre était touché en fait, hein, des croyants en réalité à cette époque. Et donc c'était une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu en réalité. Et je crois moi que c'est arrivé en fait, la grande tribulation est arrivée. Et je pense que là les chrétiens sont à côté en fait du sujet, parce que quand ils lisent Matthieu 24, ils le lisent avec le prisme d'aujourd'hui en réalité. Mais ils balayent d'un revers de la main toute l'histoire, les siècles qui se sont écoulés où les croyants, les martyrs sont morts pour la foi en fait. Ils balayent ça d'un revers de la main. Ils disent non, c'est pour maintenant. Regardez, on regarde, Israël est établi en 48 et voilà, on regarde, c'est Israël, c'est la Jérusalem actuelle, ça concerne Jérusalem. Jérusalem va être envahie par les Arabes, mais non, c'est déjà fait. Et Jérusalem n'existe plus. Je veux dire, la ville, je veux dire, elle n'y est plus. Ce qu'ils voient là, en fait, c'est un leurre, c'est pas Jérusalem en réalité. Donc en réalité, et notre Seigneur Sauveur Yahushua dit un verset important. Et si ces jours n'étaient point raccourcis, aucune chair ne serait sauvée. Juste pour l'amour des élus, ces jours seront réduits. Je crois que ces jours ont été raccourcis, en fait. Les jours de la tribulation ont été raccourcis. C'est-à-dire, raccourcis et réduits, ça ne veut pas dire que la tribulation cesse complètement. Mais en réalité, ça veut dire qu'elle n'est pas aussi grande que ce qu'elle était avant. C'est-à-dire qu'avant, tous les croyants étaient pratiquement touchés par cette tribulation. À un moment donné, ces jours de tribulation ont été réduits, surtout, je dirais, avec la découverte de l'Amérique. Avec le Mayflower, quand les pionniers sont partis en Amérique pour avoir une terre où ils pouvaient librement, alors c'était des croyants dans la Bible, hein, donc où les croyants pouvaient croire librement sans être persécutés, hein, par l'église anglicane en l'occurrence. Donc ils quittaient l'Europe, ce continent de persécution quand même. Et donc, bon, après l'Europe a quand même cessé aussi de persécuter les croyants, hein, ça s'est réduit. Donc après, c'est vrai que la tribulation existe dans d'autres pays. Elle existe en Chine, elle existe dans les pays arabo-musulmans, elle a perduré dans d'autres pays. Mais disons que elle s'est réduite, en réalité, elle a été réduite par rapport à ce qu'elle a été après la destruction du temple, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de tribulation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tribulation, mais ça veut dire que la grande tribulation, en fait, s'est réduite. Et je pense que nous, on vit dans les temps, grâce à Elohim, hein, des temps où la tribulation est réduite quand même. Où il y a des poches, en fait, sur la terre, où on est encore, en fait, à l'abri. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être persécuté, qu'on ne pourra pas être persécuté, si le gouvernement change, etc. Hein. Voilà. Mais disons que la grande tribulation telle qu'elle a été, s'est réduite. Je pense qu'on vit ces jours-là, hein, par la grâce d'Elohim. Hein. C'est bien sûr qu'il y ait des poches, en fait, de paix pour les croyants, quand même, où ils sont quand même libres, en fait, même s'ils sont à Babylone, même s'ils sont dans l'esclavage du monde
païens qui les obligent à travailler, etc. Disons qu'ils ne sont pas persécutés à la mort pour leur foi, on ne va pas les tuer, on va pas, voilà. On va leur laisser la liberté de croire en Elohim, de croire en Yahushua et de pratiquer et de suivre en fait. Donc bien sûr, même si si des temps de tribulation arrivent, il faut être prêt à tenir ferme dans la foi véritable en Yahweh, Jéhovah notre Elohim, et en notre Seigneur et Sauveur Yahushua, hein, jusqu'à la fin. Ça c'est extrêmement important. Hein. Amen. Et donc voilà, pour ma part, c'est ça. Et alors, je vais vous prouver ce que je dis ici, tout simplement en allant voir l'évangile de Luc, si vous ne me croyez pas. Hein. Il suffit juste d'aller voir l'évangile de Luc. Hein. Juste ça, hein, en fait. Hein. Luc 21. Hein. Et Luc 21, c'est un parallèle de Matthieu 24 en réalité. Notre Seigneur Sauveur Yeshua parle exactement de la même chose. Mais dans l'évangile de Luc, chapitre 21, il y a beaucoup plus de détails qui montrent qu'en réalité, notre Seigneur Sauveur Yeshua parle de son temps après sa mort. Ce qui va arriver juste après sa mort en fait. Hein. Et comme quelques-uns disaient que le temple était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit « Vous contemplez ces choses ? Des jours viendront où il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et ils lui demandèrent « Maître, quand donc ces choses arriveront-elles et par quel signe connaîtra-t-on qu'elles sont sur le point d'arriver ?» Et il dit « Prenez garde de ne pas être séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant « C'est moi qui suis le Mashiach et le temps approche, ne le suivez donc pas. » Or, quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent auparavant, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Il leur dit aussi, une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux et des famines et des pestes. Et il paraîtra des choses épouvantables et de grands signes dans le ciel. Là, il parle pour des temps, en fait, qui sont possiblement pour après aussi, pour bien plus tard aussi. On voit des grands tremblements de terre, etc. Et il y a eu des famines aussi qui ont suivi après, des pestes. Mais il dit, mais avant tout cela, donc vous voyez, il annonce quelque chose pour le futur, plus loin, mais il dit, mais avant tout cela, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison et vous menant devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela sera pour vous une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne point préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Vous serez même livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Possédez vos âmes par votre patience. Et là, c'est très intéressant, regardez ce qu'il dit. Et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez que sa désolation approche. Que nous dit notre Seigneur Sauveur Yeshua ici? Il prophétise la destruction de la vraie Jérusalem qui a eu lieu. La vraie Jérusalem a été détruite après sa mort et sa résurrection. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent, et que ceux qui seront à la campagne ne rentrent point. Car ce seront des jours de châtiment, afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent. Écoutez ce qu'il dit ici. Dans Matthieu, il est question de la grande tribulation, de la grande détresse. Et ici, il parle de jours de châtiment. Hein. Malheur aux femmes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande calamité sur ce pays, et de la colère contre ce peuple. De quoi il parle? Il parle des Juifs ici. Il parle des Juifs, en l'occurrence. Hein. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Il parle du peuple juif ici. Donc, quand il y a des chrétiens, des croyants qui pensent que la grande tribulation, dont il est question dans Matthieu 24, ça va être une grande tribulation à venir qui va concerner la terre entière, bien ici, quand même, on peut voir que ce n'est pas le cas. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Alors, ça a concerné tous les croyants, même en dehors d'Israël, mais qui sont liés avec le peuple juif, bien évidemment. Hein. Mais ça concernait ce temps-là. Ça concernait le temps après la destruction du temple et de la vraie Jérusalem, donc. Hein. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça, c'est très important aussi. Hein. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et nous sommes au temps des nations, en fait. La grande tribulation est passée et maintenant, on vit une tribulation réduite, qui a été réduite en fait. On n'est plus dans la grande, moi c'est comme ça que je le comprends. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tribulation dans le monde, mais on est dans une tribulation moins grande et on est au temps des nations en fait. On est au temps des nations en fait. Jérusalem n'est plus déjà, ce temps-là est passé et on est au temps des nations et le message de l'évangile est prêché dans le monde entier.
Et c'est ce qu'on dit notre Seigneur Sauveur Yeshua dans Matthieu 24. Il dit, et le message, le Bessora, sera prêché à toutes les nations et alors viendra la fin. Alors nous sommes très proches de la fin, en fait, en réalité. Voir le schéma que j'avais fait sur les 7000 ans, 1000 ans comme un jour et un jour comme 1000 ans, Yeshua vient bientôt. Hein. Donc ici, nous sommes dans le 7e millénaire, en fait. Hein. Alors, un millénaire, c'est l'homme. En fait, nous sommes dans le dernier millénaire, en tout cas. Et donc, nous sommes au temps des nations, en fait. Donc, la grande tribulation est passée ici. Et donc, voilà. Et après, il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Donc, il parle après le temps des nations. Il parle au moment du temps des nations, en fait. Vous voyez, d'un verset à l'autre. Hein. Il y a des centaines d'années qui se sont écoulées, déjà. Et voilà. Et donc il parle après de la fin, hein. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, les peuples seront dans la consternation, et ne sachant que devenir la mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Amen. Or quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une similitude. Voyez le figuier et tous les arbres, quand ils poussent, vous jugez de vous-même en les voyant que l'été est proche. Alors là, il parle de l'été. Hein. Mais bon, il faut savoir que les mots été, printemps, souvent c'est mêlé dans les Saintes Écritures. De même, lorsque vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume d'Élohim est proche. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. Alors bien sûr, il ne parle pas ici de la destruction des cieux et de la terre, hein, mais il parle de ce qu'il a dit avant, en fait, hein, sur la génération. Une génération, c'est combien? C'est 100 ans, en fait, dans les Saintes Écritures. Hein. Et donc, en fait, cette génération-là a vu la destruction de Jérusalem, de la vraie Jérusalem, la destruction du temple. Cette génération n'est pas passée qu'elle a vu tout ça arriver. Comprenez? C'est ça que ça dit, en fait. Et c'est ça que dit notre Seigneur Sauveur Yahushua. Et il faut savoir, j'avais entendu dire que certains croyants, donc, avaient pris donc les paroles de notre Seigneur Sauveur Yahushua très au sérieux. Et quand ils avaient vu que tout ça commençait à arriver, ils ont fui. Ils ont fui avant d'être pris, ils ont fui. Ils ont écouté les paroles de notre Seigneur Sauveur Yahushua qui leur disait de fuir. Ceux qui sont en Judée, qui fuient dans les montagnes, etc. Donc voilà, ils ont fui. Certains ont fui, en fait. Et ont écouté les paroles de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Amen. Donc voilà ce que je vais vous lire. Donc voilà, ça c'est très important parce que je crois que les pré-tribulationnistes, ceux qui croient à la pré-tribulation en fait, qui seront enlevés avant la tribulation, croient faux sur ce point en fait. Ils croient que cette grande tribulation n'a pas encore eu lieu. En fait, je viens de vous démontrer quand même par le passage qu'elle a eu lieu. En réalité, il suffit juste de lire l'évangile de Luc et il suffit de regarder l'histoire. Tout simplement, l'histoire, hein, le déroulé en fait, jusqu'à nos jours. Et donc, tout ça a bien eu lieu. Et les post-tribulationnistes, ceux qui croient qu'on est enlevé après la tribulation, mais c'est pareil, en fait, ils croient que c'est à venir aussi. Donc je pense qu'il y a une erreur là de lecture et que je tenais à mentionner. Et donc, parce que dans l'Apocalypse, il est question de ceux qui viennent de la grande tribulation, cette foule qui vient de la grande tribulation. Et Jean, quand il commence l'évangile, quand il commence le livre de l'Apocalypse, Jean, donc, on va prendre Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse chapitre 1. Voilà. Apocalypse 1. Il dit une chose. Voilà. Moi, Jean, Yoranan, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au règne et à la patience de Yahushua Mashiach, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole d'Elohim et pour les témoignages de Yahushua Mashiach. Amen. Oui, parce que Yoranan, donc il serait mort de vieillesse, Yoranan, mais il a été persécuté puisqu'il était enfermé à Patmos. Hein. Donc voilà, il a été persécuté pour la foi de notre Seigneur Sauveur Yahushua et en Yahweh notre Elohim, bien sûr. Et donc voilà, donc il dit qu'il est dans la tribulation en fait. Et c'est ceux qui sont dans la grande tribulation, en fait, ils sont mentionnés. Et alors, il y a une séparation, enfin, souvent, en fait, il y a ceux qui vont régner avec notre Seigneur Sauveur Yahushua, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation, donc de toute cette période, des centaines d'années, en fait, qui viennent de la grande tribulation. Et puis, il y a marqué « et ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête, etc. » Et cela, donc, c'est pour les temps de la fin, donc,
qui eux, donc, en fait, n'ont pas forcément subi la tribulation, en fait, comme vous allez le voir, et donc, et qui n'ont pas forcément subi la tribulation, en fait. Hein. Donc, il y a une distinction, je pense, entre ces deux désignations, en fait. Et donc, ceux qui viennent de la grande tribulation, c'est ceux qui viennent de toute cette période, de cette longue période. Et donc maintenant, à mon sens, nous sommes dans une tribulation qui est réduite, en fait. Il y a des poches donc sur la terre où les croyants sont en paix, en fait, par la grâce d'Élohim. Amen. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions toujours dans la foi véritable en Yahweh, Yahushua, notre Elohim, notre roi, jusqu'à la fin de nos jours. Amen, Amen.